Salut les boys! Bon, alors on se retrouve pour le deuxième épisode, comme promis, des plus belles voitures de mon garage. Donc on va commencer tout de suite là où on s'était arrêté. Donc on commence avec la Lamborghini Gallardo LP 560.4. Donc une voiture assez classe, qui fait un bruit plutôt sympa. Le bruit est pas assez fort. On va recommencer tout de suite. C'est une voiture que j'aime pas. Hop, on se ramasse. Voilà, je pense que vous avez un peu mieux entendu quand même. Alors ensuite, on a la Mazda Demio Sport 2010. Le bruit, non. Mais l'esthétique, je la trouve magnifique. Je sais pas s'ils ont fait en petite carrosserie, mais très très classe. Et j'ai oublié de fermer ces vieux rideaux de merde là qui font un reflet à la con. Voilà les boys, voilà. On enlève le reflet de merde. Voilà les boys. Ça te fera mieux comme ça. Donc vous voyez qu'elle a quand même un énorme pot, hein, bon, jante noire avec le contour bleu, les freins dorés, la peinture carrosserie gris métallisé, avec tous les bas de caisse en carbone, le capot carbone et l'aileron en carbone. Franchement, je la trouve franchement classe pour une petite voiture comme ça. Bon, par contre, puissance, poids, c'est très limité. Ensuite, alors, vous voyez quand même qu'on descend très très bas, parce que bon, bah, c'est des voitures un peu, hein. On a la Lamborghini Diablo GT2 de 98. Alors pourquoi la Diablo GT2 et pas la GT? Parce que la GT2, mais elle est juste... c'est un avion de chasse. C'est quoi qu'ils ont mis sur le toit? C'est des réacteurs, c'est quoi? C'est enfin voilà quoi, ouais. Sponsorisé par Pirelli. Alors pareil, les pots d'échappement, je sais pas franchement s'ils ont voulu le faire, mais c'est quoi? C'est des tubas? C'est pour que ça respire mieux? Non mais franchement les boys, c'est quoi ça? Ah voilà. Bon, elle a plus l'air d'une race car normale, mais faut savoir qu'elle est homologuée. Voilà les boys. Alors après, on a la BMW M5, forcément, de 2008. Alors, les jantes rouges avec la peinture bleue, c'est normal, c'est les jantes du crew. Donc voilà. Alors, beaucoup disent que la Toyota Supra RZ est la meilleure voiture en accélération et vitesse de pointe. Oui, ok, je suis d'accord, elle fait du 500. Avec le nitro. Sans nitro, elle fait du quoi? 430? Alors, pour moi, ça c'est sa plus grande rivale. La Mitsubishi GTO Twin Turbo NR de 98. Quand vous la montez, elle fait 907 kg pour 907 chevaux pour 1 tonne 337. Je trouve que c'est pas mal. Après, donc ça c'est une de mes voitures de drift. C'est la Ford Shelby GT500 de 2013. Ouais, bah oui. Ensuite, alors plus gros gamos. La Lamborghini Raventon. Alors si je me trompe pas, c'est une voiture qui est à plus d'1 million. Pour l'acheter, il faut en vouloir. Et je me suis dit qu'il fallait que je l'aie. La Raventon, il la fallait. C'était obligé. Donc voilà les boys. Donc Lamborghini plutôt sympathique. Moi, elle me fait un peu penser à un mélange de Murcielago et d'Aventador. Mais en plus puissant, on va dire.
Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a de beau? Après. Mhm. On a, bah oui, bah bien évidemment, j'étais obligé de la mettre celle-là. Donc la Fiat 500 du premier épisode des améliorations Iron. Donc bah, c'est cette Fiat 500. D'ailleurs, je dis une merde, c'est pas une Fiat, c'est une Abarth. Voilà, je mettrai en description pour ceux qui l'auraient pas vu la vidéo. Ensuite, on a la BMW M3 de 2004. Donc on sert pour drift, pour la course, enfin on sert un peu pour toutes celle-là. Voilà. Alors là, gamos de tuning. Gamos de tuning. Ceux qui veulent faire du beau tuning, putain, mais franchement, prenez la S2000. Hein. Là, elle est... Enfin, moi, pour moi, je l'aime bien comme ça, je la trouve magnifique. Enfin, il y en a qui la préféreront sans kit carrosserie ou avec un kit un peu plus violent. Mais pour moi, je la trouve bien comme ça. Avec ces deux petites sorties de peau course. Franchement, ouais, elle claque. La S2000 en plus en décapotable comme ça, ils ont fait du beau boulot là. Alors par contre je sais plus si c'est la US ou la européenne. C'est pas marqué. C'est dommage. Après, par ici. Donc ma voiture de drift, alors plus favori, mais on va dire que c'est la deuxième ou la troisième favori. Donc c'est la Blitz Dunlop ER34 Skyline de 2007. Voilà. Après, alors, beaucoup diront qu'elle va bien en voiture de course. Les boys, c'est que vous savez pas ce que c'est une voiture de course. Hein. Cette bagnole-là, c'est une merde. Elle a beau être ultra puissante quand vous la montez, ultra légère. Y a rien sur les 24 heures du Mans. Hein. Y a rien. Hein. Ça chasse de l'arrière, ça tient pas la route. Enfin, moi, je la trouve dégueulasse. Après, elle est classe. Ok. Alors, bon, je l'ai aussi, la Supra RZ. Je m'en sers pas très souvent, je m'en sers plus pour le drift que pour autre chose. Voilà. Alors, la voiture de drift que vous avez sûrement déjà vue, bah au moins deux fois dans mes vidéos, la Mazda, non, la RX-7 Emimia, non, je vais le dire comme c'est marqué parce que j'y arrive pas. Emimia, enfin, Emimia Asparadrink RX-7 de 2006. Voilà. Ça, je kiffe. Ça, les boys, je kiffe. Alors, bon, forcément, hein, la Subaru Legacy B4 RSK. Voilà, beau bruit. Alors, vous avez vu la Abarth 500, les boys? Elle m'a fait vous que j'ai acheté la 500 1 litre 2 8V Longe SS. J'essaie de pas trop vous la montrer comme ça. Mais alors, les boys, elle est belle. Ils ont fait un kit dessus. Les boys, putain, c'est bien là. C'est bien beau tout ça. Voilà, alors j'ai mis le petit capot carbone comme sur la 500F. Les jantes en bleu, hein, les jantes BBS bleues. J'ai pas mis de spoiler parce que pour moi je les trouve dégueulasses. Voilà, c'est le seul truc du kit. Non, le pare-choc arrière, je sais pas si on va bien le voir. Mais franchement, il est classe. Hein. Les boys, ils ont fait un truc. C'est un bijou. Voilà. Bon, par contre, l'intérieur, c'est con, c'est qu'on puisse rien faire parce que j'en aurais fait un avion. Mais bon. Ah. Après. Donc là, normalement, on va arriver dans les dernières, si je dis pas de bêtises. Bah oui. Ah, c'est ça. Alors là, on a la Nissan Silvia Spec Aero S15. Bon, c'est tout à peu près ce que ça fait, hein, ce que ça vaut.
Alors, beaucoup ne l'ont pas acheté parce que pas d'intérieur détaillé et tout le monde la trouve dégueulasse. Mais putain, le bruit qu'il fait, les boys! Oh, comment ça ronfle! Voilà. Ensuite, donc une voiture que j'ai gagnée il y a pas longtemps, avant de perdre le réseau. Donc la Lancia Stratos de 1973. Voilà. Et la dernière de ce classement, la BMW M3 GTR Race Car de 2001. Voilà. C'est tout pour ce classement. Donc on va prendre un peu des voitures que vous avez pas entendues encore en bruit et que j'adore au niveau du bruit. Euh... Bah attendez les gars. Les boys, j'ai jamais entendu le bruit qu'elle faisait la 500 2 8V Lume GSS. Donc je vais aller voir ce qu'elle a comme peau. Ok. Ok. Limite, on va faire un truc les boys. C'est ira plus vite. Je vais faire favori. Et toutes celles que je veux pas vous faire écouter, je vais les enlever. D'accord. Bon, alors là les boys, on est dans la merde. Je fais ça, non, c'est mort. Ouais, ouais, celle-là, non. J'ai pas envie. Ouais, non, j'ai pas envie. Ouais, non, j'ai pas envie. Les champagnes, non. Oui. Je vais la laisser, mais je pense pas. Non. Je vais la laisser, mais non. Je laisse. Hmm. Non, allez, je vais laisser. Laisse aussi. J'aurais dû la laisser. Eh merde. Bon, alors les boys, il y en a aussi d'autres qui sont là, mais sans plus, sans d'énormes convictions. Alors, on va déjà voir ce que je peux mettre dans les favoris à vous faire écouter. Alors, déjà, on va écouter favoris. Ça, non, non. Ça y est déjà, non. Déjà. Ouais. Ah, celle-là. Tic, 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 tic. Donc, oui. Putain. Si je mets pas celle-là, ça va pas faire les boys. Non. Tic. Ah, alors celle-là, faut que je la mette, c'est obligé. Il y a plusieurs trucs à vous montrer dessus. Bon, les boys, je pense que je vais m'arrêter là, ce sera déjà pas mal, hein. Ouais. Alors, on va aller faire comme ça, tac. On va aller en solo. On va se mettre en contre-la-montre, parce qu'on en a un peu rien à battre. Et on va se mettre sur le... Je sais pas. Donc voilà, on vit. Bon, allez, on va jeter sur ça. Faisons les favoris. Bon, bah c'est parfait, c'est la 500 en première.
Donc on va commencer par la 508 Lounge. Non, c'est un i 2 8V Lounge. Voilà. C'est mieux comme ça. Non, si je fais... On va enlever ça, on va mettre ça. Et voilà. Alors les boys, voyons voir. Ouh, ça sent 4 cylindres bien gonflés, ça. Hein. Petit retour de flamme. Ouais, hop. Passer une autre voiture. On va passer une autre voiture. Euh... Non, on va pas reprendre la Fiat. Attendez les boys, je crois qu'il y a un problème là. Ça y a mis un peu n'importe comment. Il y en a qui sont au début, il y en a qui sont à la fin. Wow. Par contre, il y en a un petit peu beaucoup. Donc on va aller ouais, commencer par la fin les boys. Euh... Rappelez-moi les boys. Je l'ai mis dans le classement la Lancer. Je crois pas les boys hein. Je crois que je l'ai pas mis comme un boulet. Bon, on va dire qu'elle y est. Parce que je voulais la mettre. Si elle y était dans le classement, bah tant mieux. Je sais plus les boys. Et je pense que je vous ferai pas écouter tous les bruits de voiture aujourd'hui. Parce que ça va être compliqué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire la liste. Voilà, comme ça. Alors, voyons voir. Petite Lancer. Ouh, elle a envie de drifter. Hein. Voyons voir.
Allez, hop. Bon, les boys. Je pense qu'en fin de compte, je vais peut-être pas vous faire écouter les bruits des bagnoles parce que bon. Déjà, je suis même pas sûr que le son de la télé prenne bien. Donc voilà les boys. Je pense qu'on est à 20 minutes, bientôt 21. On va s'arrêter là les boys. Allez, je vous dis salut et à la prochaine vidéo. Tchuss!